Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web, everyone.com. On va passer maintenant à un film qui s'appelle Spring Breakers et que va nous présenter Kevin. Bien, alors moi aujourd'hui donc je vais vous parler de Spring Breakers. Au passage on peut remercier les traducteurs français qui sont souvent très mauvais de pas l'avoir traduit en français en l'ayant appelé Grandes Vacances ou Les Grands Vacanciers ou Sweet Sex and Hold Up, hein, pourquoi pas. Donc bref, comme vous le savez donc la campagne de communication de ce film a déchaîné les foules, hein. Certains ont trouvé que la communication de Spring Breakers était géniale et terriblement moderne, mais on a surtout entendu des appels au secours face à l'atteinte à la pudeur, à ce déballage de chair, au proxénétisme en maillot de bain et autres affiches racoleuses. Donc moi, je vous propose d'analyser la com de Spring Breakers ensemble. Alors, Spring Breakers, c'est d'abord un S. Sensuel et souple. Sculpté comme s'il représentait les courbes généreuses d'une femme, ou notre main sillonnant son corps de haut en bas se perdrait dans le creux de ses hanches qui inspirent l'air à plein poumon. Mais Spring Breaker, c'est aussi un P, avec une silhouette et des jambes fines, dressé, fier, avec un large torse bombant vers l'avant comme s'il nous invitait au plaisir. Et vient ensuite le R. Le R, lui aussi, a des fines jambes, une large poitrine, mais sous ce buste se glisse... Oh mon Dieu! Il s'extirpe une sorte d'appendice protubérant, nous rappelant que le désir n'est jamais tout noir ou tout blanc, il est peut-être parfois un peu gris. Ensuite, vient le I. Alors, nul besoin de s'étendre sous l'érection de ce bâtiment sensible. C'est ici le charnel de Dionysos qui résonne. Vient ensuite la lettre N. Alors la lettre N, c'est une invitation à la farniente, à la sieste dominicale. C'est le Z de Zorro qui se couche et qui attend languissant l'arrivée de son Eurydice dévergondée. Vient aussi ensuite le G. Alors le G, c'est un des fessiers les plus ronds qu'on ait jamais vu, un des plus charnus, sur lesquels on passe sa main tout en haut et on glisse le long de cette fesse ronde. On laisse sa main descendre dessous de son postérieur et on se laisse surprendre à glisser sa main pour courber les doigts et rentrer dans l'antre secrète. Bon, je vous propose une toute petite pause histoire de reprendre nos esprits avant de continuer la suite. Vous êtes toujours là? Alors reprenons. Maintenant, passons au B. Ah, le B. Quel sein et quelle hanche. Ces mensurations, c'est digne d'un 95, 60, 95, c'est Marilyn Monroe incarnée dans une consonne. Vient ensuite le retour du R, toujours aussi ambigu et bisexué. Il persiste et signe comme pour vous rappeler que vos horizons sexuels ont besoin d'aventure. Ensuite, mesdames, préparez-vous. Voici un I, mais avec 3 appendices. Oui, c'est un E, avec 3 énormes lignes durement dressées. Même si celle du milieu, elle n'en est plus que plus courte, elle n'en est que meilleure. Elle semble être tendue vers la droite, comme pour attendre le... Oh mon Dieu, le A. Regardez ce A, mais quelle garce! Quelle garce, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, regardez-là écarter ces 2 colonnes, formant 2 diagonales érotiques à en damner Pythagore lui-même. Et en plus, si on regarde sous ces 2 diagonales, on peut percevoir ça... Bref, passons au cas. Voilà, le cas, c'est mieux. Il s'assagit un peu tout le monde, il tend ses bras comme pour offrir une étreinte à son voisin de droite, le... Oh non, encore un E. Mesdames, nous sommes passés dans l'antichambre du démon, de Marquis de Sade. Tant d'érotisme, tant de verges réunis dans un seul et même lieu, c'est à se faire tourner les sangs. Mais pour vous, je continue. Je tourne le regard et j'aperçois
Oh non! Oh non, pas le R! Oh non, s'il vous plaît, laissez-moi! Laissez-moi et cachez ce R que je ne saurais voir! S'il vous plaît, il me faut la sortie. L'ultime lettre, le salut platonique. Oh non. Est-ce que vous vous rappelez au tout début de ce S galvaudé et envoûtant? Bah, cette S plutôt, elle a une sœur jumelle. À elles deux, elles encerclent toutes les autres lettres et elles me tiennent avec elles dans cette partouze littéraire. Voilà. Auditeurs, auditrices, je pense que la vérité est rétablie. Brûlons Spring Breakers et sa campagne racoleuse. Elle fera de vous des objets de Satan, des pervers sexuels. Voilà. Je vous laisse, je vais finir mes jours ailleurs. Je vais aller étudier d'autres films. Je vais aller étudier No. C'est bien, No. N-O. Merci Kevin. Et on va passer à une présentation peut-être du film lui-même.